Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info du jour et je vous propose de commencer sans plus tarder. 42 000 étrangers en situation irrégulière échappent à la CBP en avril. En avril, la patrouille frontalière a appréhendé plus de 170 000 immigrants illégaux. Jason Johnson, ancien capitaine de la DPS au Texas, a déclaré que le nombre d'évasions met vraiment en lumière le nombre d'infiltrations dans le pays qui échappent à la CBP. Bien que ce chiffre puisse sembler élevé, beaucoup le considèrent déjà comme un chiffre sous-estimé et que beaucoup plus sont passés inaperçus. Il n'y a pas que les gens qui se faufilent, Jones dit que les drogues passent aussi inaperçues. Cette semaine encore, 2 Américains ont été arrêtés pour avoir prétendument tenté de faire passer plus de 3 millions de dollars d'héroïne par la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les services des douanes et de la protection des frontières affirment avoir trouvé plus de 45 kilos d'héroïne lors des 2 perquisitions lundi. Les 2 suspects ont été arrêtés à des moments différents, l'un est âgé de 21 ans et l'autre de 19 ans. CBP a trouvé l'héroïne après avoir fouillé leur véhicule. Selon le directeur du port du CBP, la valeur marchande de la drogue s'élève à 3 ou 4 millions de dollars. Selon les données consultées par le Washington Post, les agents de l'ICE ont expulsé moins de 3 000 étrangers en situation irrégulière au cours du mois d'avril. C'est la première fois que le chiffre mensuel est inférieur à 3 000. En mars, les expulsions étaient plus proches de 4 000. Alors pourquoi cette augmentation du nombre d'évasions ? C'est en partie dû au nombre de familles et d'enfants qui traversent la frontière, qui sont tout simplement trop nombreuses et les autorités ne parviennent pas à les gérer. Mais c'est aussi dû en partie au changement de règles. Selon le Washington Post, le changement des priorités en matière d'application de la loi, combiné à la pause de 100 jours de Biden sur les expulsions, a entraîné une forte baisse des arrestations. En effet, les archives montrent que les arrestations à l'intérieur du pays ont diminué de plus de la moitié. L'ancien directeur par intérim de l'ICE, Tom Homan, affirme que la loi sur l'immigration perd de son sens. Il a déclaré à Epoch Times en février dernier que c'est presque comme s'il n'était plus illégal d'être en situation irrégulière aux États-Unis. Ces préoccupations font suite aux nouvelles priorités annoncées par le ministère de la Sécurité intérieure. En effet, il existe désormais 3 groupes principaux d'immigrants illégaux, les menaces pour la sécurité nationale, comme les terroristes, connus ou présumés, ceux qui ont franchi illégalement la frontière après le 1er novembre 2020, et ce qu'on appelle les menaces pour la sécurité publique, qui ont été condamnés pour des crimes graves. Ainsi, désormais, les agents de l'ICE doivent obtenir une autorisation préalable pour s'occuper de tous les immigrants illégaux qui ne font pas partie de ces catégories. Il dit aussi que Biden a fait de tout le pays une juridiction sanctuaire et que les migrants savent qu'ils ne seront pas expulsés s'ils arrivent à traverser la frontière. De son côté, la patrouille frontalière rapporte une augmentation de 80% d'incidents en plus par rapport à la même période l'année dernière. Au moins 5 comtés du Texas ont publié des déclarations de catastrophe locale, tandis qu'un district scolaire avertit les parents de faire attention à leurs enfants lorsqu'ils jouent dehors, rentrent de l'école ou sortent de leur maison. L'administration Trump avait mis en place un certain nombre de politiques pour faire face à la situation. Bien que certains aient critiqué ces politiques comme étant sévères, le nombre de migrants traversant le pays avait diminué de manière drastique. Dès le premier jour de son mandat, Biden a signé des décrets annulant plusieurs des politiques d'immigration de l'administration Trump. Il dit en effet vouloir légaliser 11 millions d'immigrants illégaux. Les experts disent que les politiques d'immigration de Biden ont attiré et continuent d'attirer les migrants et alimentent une crise. De son côté, bien évidemment, Biden affirme toujours qu'il n'y a pas de crise à la frontière. Et de son côté, Mme Harris, certainement dans le but de légitimer leur projet climat, a récemment déclaré que la cause de l'afflux des migrants à la frontière était due au climat, qualifiant la situation de complexe. Ces problèmes, dit-elle, sont des dégâts considérables causés par les tempêtes en raison du climat extrême, la sécheresse, dans des régions où l'agriculture est l'une des bases les plus importantes de l'économie et de la pénurie alimentaire qui en résulte. Mme Harris a été critiquée après avoir repoussé sa visite à la frontière en invoquant la pandémie.
Bien que son bureau n'ait pas encore annoncé la date de sa visite à la frontière, elle prévoit de se rendre au Mexique et au Guatemala au début du mois de juin pour discuter des causes profondes de la migration en provenance du Triangle du Nord. Et en parlant d'immigrants illégaux, les contribuables du comté de San Diego pourraient bientôt payer une facture de plusieurs avocats, mais pas des leurs. Les conseillers juridiques supplémentaires seront fournis aux immigrants illégaux qui sont en détention et qui risquent l'expulsion. Le conseil d'administration du comté de San Diego a voté mardi, à 3 contre 2, en faveur de la mise en place d'un programme de 5 millions de dollars destiné à couvrir les frais d'avocat pour représenter les immigrants illégaux détenus au centre de détention d'Ota Mesa à San Diego. Les personnes détenues auront accès à des avocats sans frais par l'intermédiaire du bureau de l'avocat commis d'office du comté. La superviseure du comté de San Diego, Tara Lonson, a expliqué le raisonnement en disant que l'inégalité va à l'encontre de la Constitution américaine et que le système judiciaire devrait être géré sur la base des faits et du droit plutôt que sur l'accès à la richesse et aux ressources. Que c'est beau d'avoir des principes quand c'est pas nous qui payons la facture. Les comtés de Santa Clara et de Los Angeles ont adopté des mesures similaires, mais le comté de San Diego deviendra la première région située le long de la frontière sud à prendre sur elle de couvrir les frais de justice des immigrants illégaux détenus par les autorités fédérales. Actuellement, il y a environ 1000 détenus au centre de détention d'Otao Mesa, représentant environ 60 pays d'origine. Selon la superviseure du comté, Madame Tara Lawson, actuellement seulement 5% des détenus menacés d'expulsion obtiendront gain de cause sans l'aide d'un avocat. Selon une étude de l'American Immigration Council, les détenus qui ont un avocat ont 4 fois plus de chances d'être libérés. Et nous sautons à l'autre bout du pays, à New York. Le gouverneur de New York, André Cuomo, ainsi que d'autres États dirigés par des démocrates, vient de signer une loi étendant le droit de vote aux anciens criminels. Le projet de loi permettra aux personnes d'avoir le droit de voter dès leur sortie de prison, même s'ils sont en liberté conditionnelle. Jusque-là, les libérés conditionnels devaient attendre entre 4 et 6 semaines pour bénéficier d'une grâce et devaient ensuite s'inscrire sur des listes électorales par leurs propres moyens. Désormais, les responsables du département correctionnel seront tenus de fournir un formulaire d'inscription sur les listes électorales lorsque la personne quittera la prison. Il en va de même pour les libérés sur parole qui seront automatiquement inscrits sur les listes électorales. La loi entre en vigueur immédiatement, mais certaines parties n'entreront en vigueur que dans 120 jours après la signature de la loi. D'autres États ont adopté des mesures similaires, notamment la Virginie, le New Jersey et Washington. Selon le Brennan Center of Justice, les démocrates ont présenté plus de 843 projets de loi sur l'élargissement du droit de vote dans 47 États. Plus d'un cinquième d'entre eux visent à faciliter l'inscription des électeurs. D'autres projets de loi visent à élargir l'accès au vote anticipé ou à restaurer le droit de vote des personnes ayant fait l'objet de condamnation. Sur ces 843 projets de loi, 9 ont été promulgués déjà. Sur les autres, 112 sont en attente de disposition et 9 ont été adoptés par les deux chambres et attendent d'être promulgués. Bien, laissons maintenant les prisons pour un moment et tournons-nous vers ceux qui mettent les gens derrière les barreaux, la police. Alors que les appels à la suppression des fonds destinés à la police ont été lancés dans certaines régions du pays, le gouverneur de Floride adopte une approche différente. Il finance la police. Ron DeSantis s'engage à financer la police de son État. Il a annoncé mercredi un plan visant à donner aux premiers intervenants en Floride une prime de 1 000 $. Monsieur DeSantis a déclaré que ces derniers temps, la police, les pompiers, les ambulanciers ont dû travailler plus dur que jamais, en partie parce qu'ils ont protégé les gens pendant la pandémie. Le gouverneur a déclaré que la façon dont la police a été traitée dans certaines parties du pays au cours de l'année dernière est une honte. La foule a applaudi lorsque DeSantis a mentionné qu'il avait demandé aux législateurs de l'État de donner des primes aux forces de l'ordre. Il a dit, je cite, « Certains veulent retirer les moyens à la police, nous voulons financer la police et même plus ». Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.